long de ma vie, l'eau de la vie, intarissable torrent qui ne tarit jamais, ne tarit jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent qui ne tarit jamais, ne tarit jamais, inonde mon, oh inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Oui, allô, nous sommes encore ce soir dans notre émission, dans notre émission, l'heure d'Alléluia. On a tellement d'émissions sur cette chaîne qu'on confond vraiment des émissions. Ce soir, c'est l'heure d'Alléluia. Et je veux dire Alléluia à toutes les personnes qui nous suivent depuis plus d'une année déjà sur cette merveilleuse chaîne. Et je bénis tous ceux qui sont déjà connectés. Et je vous prie, je vois que les partages n'y vont plus, comme on a perdu nos bonnes habitudes. On dit souvent que chasser le naturel, on revient au galop. Je vous prie que pendant cette émission où beaucoup de choses vont être dites sur des esprits qui bloquent notre bénédiction, je vous prie que vous puissiez partager au maximum. Partagez au maximum. À la fin, je verrai qui a le plus partagé. Parce qu'on voit toujours celui qui a le plus partagé. Que Dieu vous bénisse. Je dis déjà Alléluia à tous ceux qui sont connectés. Alléluia à tous ceux qui sont ici en France. Alléluia à Bruxelles. Alléluia au Cameroun. Alléluia à Abidjan. Alléluia à Yamoussoukro. Alléluia au Togo. Partout dans la francophonie. Je dis Alléluia, vous qui êtes déjà connectés ce soir. Ce soir, nous allons parler de deux esprits les plus sournois et les plus dangereux qui bloquent souvent nos bénédictions. Nous ne savons pas qu'il y a des esprits, ce n'est pas seulement la fornication, la sorcellerie ou autre chose, le vol ou des péchés où on croit que c'est les péchés les plus gros qui bloquent notre bénédiction. Il y a beaucoup des esprits aussi sournois, soumis, et c'est des sous-esprits de tout ce que je viens d'indiquer qui sont aussi à l'origine de beaucoup de bénédictions que nous ne recevons pas. Et nous avons vu il y a de cela, je crois déjà 2 semaines, deux formes d'esprit. Et nous avons vu l'esprit d'Absalom et l'esprit de Saül. Absalom, cet enfant gâté, cet enfant, je devais dire même médiocre, méchant, envers ses parents qui envoûtent je devais dire les ministres ou les conseillers de son père, le roi David, pour pouvoir prendre la place du père. Cet enfant qui va jusqu'à faire des sacrifices sur des autels maléfiques pour pouvoir envoûter les conseillers de David, surtout Achitophel, qui était ce prophète, parce que Achitophel, la Bible dit que les paroles d'Achitophel étaient égales à la parole de l'Éternel. Donc Achitophel était au rang des prophètes par les conseils qu'il donnait au roi. Et ce monsieur, je devais dire, ce garçon avec les ailes de quelqu'un de très orgueilleux, n'a pas pu atteindre sa destinée, quoique, étant né prince, il a fini par être accroché avec la tête coupée, et je devais dire, épercé par Joab, le général de son père. Voilà, donc des choses comme ça qui bloquent notre destinée. Qui sait si Absalom plus tard pouvait être le choix de Dieu, mais étant pressé, passer à côté de ce qui pouvait être une destinée. Qui sait
s'il pouvait être l'adjoint du roi Salomon, qui sait? Seul Dieu savait. Mais souvent, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie, des simples choses, des simples caractères, des simples attitudes, qui sont des attitudes démoniaques, des caractères démoniaques. Et on a vu Omi Absalom, on a vu le roi Saül, qui était ce roi, je devais dire, un roi paganiste, un roi sorcier, un roi qui, croyant à l'Éternel, croyait aussi aux œuvres de la sorcellerie, un roi rebelle à son père spirituel qui était Samuel, un roi rebelle à celui qui l'a amené à la royauté, a fini par se suicider et être brûlé. Il a été parmi ceux qui sont passés par l'incinération. La Bible dit qu'on l'a brûlé, on a brûlé le corps de Saül avec le corps de Jonathan. Oui, et il y a des choses qui nous font passer, des esprits qui bloquent notre bénédiction. Saül n'a pas régné comme il le fallait. Saül n'a pas atteint la fin ou atteint vraiment les jours merveilleux dans son règne. Parce que quoi? Il y avait certains esprits, des esprits séducteurs comme aujourd'hui, des esprits qui ont tellement englouti, je ne veux dire, possédé leur corps, leur âme, leur esprit, afin qu'ils n'atteignent pas le but que Dieu a pour eux. Et beaucoup de ceux qui me suivent ce soir, certains parmi vous, votre chemin est comme des montagnes russes. Et souvent vous vous demandez, est-ce que nous allons arriver? Parce que ce genre d'esprit vous a tellement séduit à posséder votre corps, votre âme et votre esprit, et vous ne pouvez pas vous en sortir que par des enseignements de délivrance, comme ce que je vais donner ce soir. La Bible dit ceci dans le livre de Somme, chapitre 84, versets 6 et 7, « Ceux qui prennent l'appui sur l'Éternel trouvent sur leur chemin, vraiment des chemins, des choses bien tracées. » Ça veut dire quoi? On va lire un peu cela. Si tu prends l'appui sur l'Éternel, Somme 84, versets 6 et 7. Je vais lire la parole de Dieu. Heureux ceux qui placent en toi ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant qu'ils marchent, ils se présentent. Voilà. Donc, voilà un peu ce que la Bible dit. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Est-ce que mon staff peut vraiment me baisser, je devais dire, le climatiseur, parce que ça me rend froid. Baisser celui qui est le climatiseur qui est sur ma gauche là, baissez-le. Et enlevez-le même complètement pour que je préfère la chaleur parce que après je serai un peu enrhumé et je ne pourrai pas bien parler. Voilà, c'est très 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 bien. Voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je parlais de ce somme où beaucoup ne comprennent pas ce que le psalmiste dit vraiment dans ce psaume. Il dit vraiment des bonnes choses. Il dit que celui qui s'appuie sur l'Éternel, celui qui s'appuie sur le Dieu des cieux, trouve sur son chemin, le chemin de sa destinée, des arrangements divins qui sont en sa faveur, faisant que le ciel fait pleuvoir sur cette personne la pluie de la bénédiction. Et beaucoup passent à côté de la pluie de la bénédiction. C'est comme si leur ciel, il y avait, je devais dire, une chape de plomb. Et lorsque la pluie arrive, ça ne tombe jamais sur eux. Parce que quoi? Des esprits méchants, des esprits bloqueurs, voleurs de bénédiction, voleurs de joie, voleurs d'épanouissement, ça s'est introduit dans leur vie. Et finalement, ils se sont emparés d'eux et ils ne peuvent pas arriver à leur destinée. Ce soir, je vais vous parler de deux esprits. Et ces deux esprits sont toujours en manifestation, même si ceux qui l'ont vraiment porté pour la première fois dans la Bible ne sont plus. Je vais vous parler de l'esprit de Démas. Et je vais vous parler aussi de l'esprit de Géanzin.
beaucoup connaissent l'esprit de Géanzin. Ce soir, je vais aller vraiment en profondeur. Ces deux personnes n'ont pas pu atteindre leur destinée. Ils ont abandonné le chemin de leur destinée parce que quoi? Parce que quelque chose s'est passé dans leur vie. Un esprit a cogné à leur porte et ils ont ouvert. Et beaucoup qui me suivent ce soir, vous avez ouvert des portes à certains esprits et vous ne comprenez pas des choses que vous avez rejetées. Aujourd'hui, vous ramenez cela dans votre vie. Et ce n'est pas des très bonnes choses. Merci pour mon staff. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, ce soir, on parlera de l'esprit de Démas, qui sera le premier esprit dont l'apôtre Paul a été vraiment choqué par le comportement de cette personne. La Bible ne nous dit pas à quel âge on avait cette personne, mais cette personne avait vraiment un esprit qui l'attirait dans le monde malgré la charge que Dieu l'avait donnée, malgré le rôle qu'il jouait près du serviteur de Dieu, malgré le rôle qu'il jouait dans le staff technique de l'apôtre Paul. Et la Bible nous dit ceci: ceux qui aiment le monde et les choses qui sont dans le monde, ceux-là n'aiment pas du tout Dieu. Ce qu'il y a dans le monde n'est que vanité. Ce qu'il y a dans le monde pour un enfant de Dieu, tout ce qui se trouve dans le monde est seulement à notre service. Ce sont nos serviteurs. L'argent, c'est ton serviteur. Tout ce que tu vois, une maison, une voiture, c'est ton serviteur. La voiture est là pour t'amener d'un point A à un point B. Une maison, c'est pour dormir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes. Même ton travail n'est que ton serviteur pour pouvoir accomplir la vocation à laquelle Dieu t'a appelé. Donc, tout ce qui est dans le monde pour nous n'est que vanité et à notre service. Nous ne devons pas nous plier aux choses du monde, à l'amour du monde. Et c'est ce que Démas a fait. On va lire d'abord dans le conseil de l'apôtre Jean par rapport à l'amour du monde. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Vous connaissez bien ce verset. Il dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Voilà, je n'aime pas vraiment la climatisation. La Bible dit ceci, 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 17, jusqu'à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On va voir tout à l'heure, la Démas a perdu l'amour du Père, a perdu l'amour de Dieu. Et il est rentré dans le monde alors que c'était, je ne sais pas s'il était un prédicateur assidu ou il était prophète. Je ne sais pas vraiment ce qu'il était dans le staff apostolique de l'apôtre Paul, mais il avait un rôle vraiment très important parce que lorsque Paul cite ses compagnons de service, ses compagnons d'œuvre, il n'oublie pas de le citer. Et le verset 16 nous dit ceci: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vous prie de partager avant que je n'engage vraiment ce message dans sa profondeur. Je vous prie de partager. J'attends que chacun partage au moins à 20 personnes. Partagez au moins à 20 personnes de votre répertoire ce soir. J'ai remarqué que vous ne partagez plus, vous êtes assoupli, vous manquez vraiment du zèle pour l'œuvre de Dieu. Non, je ne peux pas être en train de vous enseigner de partager en même temps. Partagez et ainsi vous participez à cette évangélisation, à cet enseignement que je fais à distance dans le monde. Si vous partagez à quelqu'un qui se trouve en Australie, à Dubaï, n'importe où, qui est dans votre répertoire et qui comprenne que l'esprit de Démas ou l'esprit de Géanzin était quelque chose qui était en train d'entraver sa vie, vous aurez sauvé un frère qui était en train de se perdre, qui a commis un péché
qui pouvait le perdre. Le monde va passer, dit la Bible. Et tout ce qui est dans le monde n'est que poursuite de vent et de vanité. Un vrai chrétien ne devrait pas s'attacher aux choses qu'il y a dans le monde. Le cœur d'un chrétien, le cœur d'un enfant de Dieu devait être au ciel où la Christ est assis à la droite de Dieu. Le cœur de quelqu'un qui est né de nouveau, le cœur de quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu ne devait pas être dans les choses matérielles. Que ces choses matérielles soient, je devais dire, peut-être des franges comme beaucoup. Le ministère de franges est devenu vraiment le ministère de la sorcellerie dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. On utilise encore des franges de façon encore comme si c'était des sorciers. Des mouchoirs ou des stylos ou des papiers ou tout qui est tout est comme si Dieu qui était en nous et pouvait seulement se manifester sur des objets. Non, non, c'est aussi un autre esprit. C'est un esprit que Satan a pris pour mettre dans l'église. Et l'église est en train de faire naufrage. La Bible dit que celui qui est en nous, Dieu est en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Oui, Dieu peut parfois utiliser un serviteur pour un temps par rapport à quelque chose. Peut-être avec un mouchoir. Mais que ça ne devient pas que le serviteur va prendre un mouchoir, il va prier tout le temps et aller vendre. Dit non, 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 non. Dieu est très grand pour résider dans un objet inanimé. Il peut l'utiliser sur le feu, mais il ne résidera pas dedans. Déjà, lorsque ça devient comme un culte, ça veut dire qu'il réside dedans au lieu qu'il réside en toi. Nous sommes le corps. Notre corps est le temple de Dieu et nous n'allons pas tomber dans ce piège. Ceux qui sont mes enfants ne tomberont pas dans ce piège. Je disais ceci, Paul avait dans son staff quelqu'un de très très important. On va le lire, Philémon 24. Philémon c'est seulement un chapitre. Philémon c'est après Tite. Et vous allez voir ce que Tite aussi c'est un des enfants spirituels de Paul, un des pasteurs de son église. Et franchement, Philémon 24, on va le lire. Ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Voilà, Paul cite ceux qui sont avec lui en ce temps-là. En ce temps-là, Démas était encore dans le staff technique, dans le staff apostolique de Paul. Cet esprit était en lui, mais il n'avait pas encore envahi sa pensée, son corps. Il n'était pas encore possédé vraiment de l'esprit qui a pris aujourd'hui son nom. Si tu veux connaître en plus, continue à partager, aimez les cœurs, mets les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Je vais vous parler de l'esprit de Démas. Et je vais vous raconter tellement de choses, des catastrophes, des choses qui font dans votre vie. Et vous perdez votre bénédiction comme ça. Votre bénédiction est complètement à côté. Parce que cet esprit, lorsqu'il s'introduit, c'est des esprits très sournois. C'est pas comme des esprits de mari de nuit. C'est pas comme des esprits peut-être de sorcellerie qui sont directement très violents. C'est des esprits très sournois qui entrent dans votre vie, mais ils sont aussi dangereux que les esprits de femmes de nuit et de mari de nuit. Je vous demande de partager. Ici, Paul cite Démas parmi ses compagnons de service. Ses compagnons d'œuvre, c'est-à-dire son collaborateur, il était un des collaborateurs. Démas était un des collaborateurs les plus proches, le plus proche de l'apôtre Paul. Personne ne peut s'opposer, personne ne peut discuter que l'apôtre Paul est l'apôtre qui a travaillé, qui avait le ministère. Dans les premiers siècles, son ministère était le ministère le plus grand de tous les apôtres, même s'il n'était pas près du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a plus travaillé que Pierre, Jean, Jacques et tous les restes, et tous ceux qui étaient auprès du Seigneur. Il a beaucoup plus travaillé que eux. C'est un esprit, l'esprit de Démas, c'est un esprit qui vous utilise, pour que vous quittez
votre terrain de bénédiction. Cet esprit te pousse, fait des pieds et des mains pour te pousser jusqu'à ce que tu quittes le terrain de ta bénédiction. C'est un esprit qui est jaloux du terrain sur lequel tu es. C'est un esprit qui est jaloux de la terre sur laquelle tu te tiens parce qu'elle est fertile. Elle va bientôt produire des bonnes choses pour toi. C'est un esprit qui est jaloux du ciel sur lequel tu te tiens. Et il sait que lorsque tu vas te déplacer de ce ciel et de là où tu es, tu ne seras plus sur le terrain de ta bénédiction. Tu ne seras plus là où Dieu t'a placé pour que tu puisses être béni. Tu ne seras plus là où les anges de Dieu ont été délégués de venir te bénir. Tu seras sur un autre ciel avec un autre combat, avec un autre démon qui ne pourra pas laisser passer ta bénédiction. Cet esprit sait déjà que le ciel est ouvert pour toi. Cet esprit sait déjà que le prince de Perse est vaincu par Michael et que ta bénédiction va bientôt arriver. Tu es près du pasteur, tu es près de l'homme de Dieu, tu es près du prophète, tu es près d'un leader. Mais cet esprit te fait quitter le terrain de la bénédiction. C'est un esprit qui te fait quitter ton pasteur. L'esprit de Démas. C'est un esprit qui te fait quitter ton pasteur qui prend soin de toi. Vous êtes avec un homme de Dieu qui fait des pieds et des mains pour vous enseigner, priant pour vous jour et nuit, combattant avec le diable, combattant avec les démons de ta famille, les autels de ta famille. Mais un jour, sans connaître pourquoi, vous partez sans nouvelles. Je parle parce que j'ai été vraiment trahi par beaucoup de personnes qui ont eu cet esprit. Mais à partir de ce soir, la porte de cet esprit est fermée dans mon ministère. La porte de cet esprit est fermée dans la vie de tout un chacun qui est près de moi. Tous ceux qui sont près de moi, tous ceux qui travaillent comme collaborateurs dans le ministère avec moi. Cet esprit, je le chasse de votre vie au nom de Jésus-Christ. Quiconque me suit à n'importe quel niveau, même si vous êtes avec un autre pasteur, avec un autre homme de Dieu, et que vous êtes attaqué par cet esprit, j'ordonne maintenant qu'il vous libère. Là où vous êtes, je vous sépare de cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un esprit qui te fait quitter ton pasteur. Ton pasteur ne t'a rien fait. Ton responsable ne t'a rien fait. Tu es même dans une entreprise, tu es près du directeur général, mais tu mets ta démission. Tu pars, tu quittes l'entreprise, tu pars, tu vas faire le tour du monde. C'est un esprit très dangereux, l'esprit de Démas. Et surtout pour les chrétiens, il est fait quitter le staff. Le staff apostolique ou le staff du ministère. Vous êtes dans un ministère, vous avez une charge. Et du jour au lendemain, on ne vous voit plus. Peut-être c'est vous qui vous occupez, peut-être des jeunes de l'église. Vous abandonnez votre charge, vous partez. Écoutez un peu ce que Paul dit. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. En parlant de Démas, en parlant de cet esprit. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Écoutez ce qu'il dit. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti en Thessalonice. Oh, cherchez ce que la ville de Thessalonice avait d'attrayant. Vous allez voir que la ville de Thessalonique n'avait que le monde. Il n'avait que le monde qui pouvait attirer quelqu'un. Il n'avait que des choses, le prestige comme on a en Europe. Toute forme je devais dire de vice et de péché. C'est comme si on parlait aujourd'hui de la ville de Las Vegas, qui est la ville du péché et des vices. Alléluia. Donc, Démas a quitté le staff apostolique, le staff dans lequel il travaillait avec l'apôtre Paul. Pourquoi? Pour l'amour du siècle présent. Combien d'entre vous qui me suivent ce soir, vous avez l'amour de ce siècle?
Si Jésus-Christ frappait à votre porte pour dire qu'il arrive tout de suite, vous allez lui dire, non Jésus, attends que je me marie. Attends d'abord, Jésus, que j'achète ma plus belle voiture. Attends d'abord que je construise cette maison. Attends que mon prince charmant arrive, Jésus. Attends d'abord que je jouisse, que je fasse le voyage, je vais partout dans le monde entier, et que tu viennes après. Combien de vous auront cette réponse? Je me dis vraiment, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Paul nous montre ici que ce serviteur Démas n'était pas avec lui. Je me pose une question. Qu'est-ce qui peut conduire vraiment un homme étant près d'un serviteur de Dieu, un homme ou une femme étant près d'un serviteur de Dieu, et du jour au lendemain, tu as une position honorable. Être près d'un serviteur de Dieu, tu as une position honorable. Et même si en plus, tu connais bien, comme Jésus-Christ dit dans le Luc chapitre 3, 22, verset 29, il dit, vous êtes maintenant mes amis parce que vous avez souffert avec moi dans le ministère. Peut-être tu souffres avec cet homme de Dieu dans le ministère. Et c'est le moment que vous allez jouir des bénédictions que le ministère donne, tu disparais. Tu disparais sans aucune raison. C'est l'esprit de Démas. C'est l'esprit de Démas, c'est un esprit qui te bloque, qui bloque tes bénédictions, qui t'empêche de jouir, qui t'empêche de jouir des bénédictions, qui t'empêche de jouir de la faveur de Dieu, qui t'empêche de jouir de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme, qu'une personne qui est dans une église, qui a une charge, tu es diacre, tu es peut-être pasteur, tu es peut-être, je ne sais pas, évangéliste dans l'église, tu es peut-être un ancien dans l'église, tu joues peut-être au synthé, tu es chantre dans l'église. Qu'est-ce qui peut t'amener un jour à disparaître et qu'on ne te voit plus? C'est l'esprit de Démas. Tu vas donner toutes les raisons, la tête du pasteur ne plaît pas, on ne faisait pas ce que tu voulais. Non, on ne peut pas faire ce que tu veux. Le pasteur fait ce que Dieu lui demande de faire. Et jamais dans une église, on fera ce que tu veux. Si tu es dans une église et le pasteur fait ce que tu veux, c'est qu'il est en train de te séduire. C'est qu'il est en train de te séduire. Et c'est un mauvais pasteur. Un bon pasteur doit te reprendre. Un bon pasteur doit te censurer. Paul dit à Tite, censure, reprends, reprime, censure. Il y a des choses que le pasteur va te dire, ce n'est pas bon. Je ne veux plus entendre parler de cela. Ça, c'est la censure. Vous faites quelque chose à l'église. Le pasteur censure la chose. Ah oui. Si le pasteur ne vous reprend pas, c'est que vous n'êtes pas dans une bonne église. Allez chercher vraiment un pasteur qui va vous reprendre. Allez chercher un pasteur qui va vous censurer. Qui va censurer même peut-être la prophétie que tu donnes. Et tu crois que c'est une vraie prophétie. Le pasteur te dit, cela ne vient pas de Dieu. Alors que dans ton cœur, dans tes pensées, tu crois que c'est de Dieu. Le pasteur te censure. Et tu as un appel, il te dit, tu t'assois. Pour pouvoir t'éprouver. Pour pouvoir t'éprouver. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui parlait de son père spirituel, en quelque sorte du pasteur qu'il a formé. Et cet homme de Dieu dit, son père était malade, il avait pris son père pour aller à l'hôpital. Et l'homme de Dieu l'a appelé, il dit à l'homme de Dieu, mon père est dans ma voiture, je vais l'amener à l'hôpital parce qu'il est malade. L'homme de Dieu lui dit, je te veux ici à l'église tout de suite. Il lui dit, mais mon papa est malade, mais pasteur, tu vois. Il lui dit, je te veux devant moi tout de suite. L'homme de Dieu était obligé de laisser son père à quelqu'un qui accompagne son papa à l'hôpital et venu voir son pasteur. Et quand il est venu voir son pasteur a dit, j'étais en train de tester ton obéissance, reprends ta voiture et cours, va amener ton papa à l'hôpital. Voilà. Là, il comprend qu'il a quelqu'un qui ne peut pas un jour quitter le ministère parce que l'esprit de Démas ne guette pas cette personne. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne quitte une église alors qu'il a des charges dans cette église s'il n'est pas sous une influence démoniaque?
Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne abandonne son pasteur pour l'amour du siècle présent, si ce n'est que cette personne a été ensorcelée par l'esprit démoniaque de Démas? Cet esprit te fait fuir le terrain de ta bénédiction. Il y a toujours un terrain sur lequel tu es béni. Les gens vont te donner toutes les théologies. Dieu a toujours un terrain sur lequel tu es béni, un terrain sur lequel tu es guéri, un terrain sur lequel toujours ta délivrance arrive, ton mariage arrive, ton élévation arrive. Tu peux être dans une église 10 ans, rien ne marche. Tu vas dans une autre église où toi tu négliges et négligeant même le pasteur. C'est là ton terrain de bénédiction. Tu vois, le ciel est ouvert pour toi. Jésus-Christ, je crois, c'était, ça devait être, je ne sais pas dans quelle ville, et il était en train de faire des guérisons et il a trouvé que les gens étaient incrédules. Je crois que c'était à Nazareth. Les gens étaient incrédules dans cette ville. Il a pris la personne, il l'a amené hors de la ville et il a fait les crachats par terre avec sa salive. Il a mis sur les yeux de la personne. Il a dit va laver et ne reviens plus dans la ville, ne retourne plus dans la ville. Cette ville n'était pas la ville de la bénédiction de cet aveugle. Cet aveugle, s'il restait dans cette ville, s'il restait sur ce terrain, s'il restait là où il était, il ne devait jamais recouvrir la ville. Il y a des terrains sur lesquels tu dois être béni. Il y a des ministères et des pasteurs et des hommes de Dieu qui sont la porte de ta bénédiction. Tu vas me dire que c'est l'Éternel qui bénit, mais l'Éternel passe toujours par Aaron. L'Éternel passe toujours par quelqu'un. Même Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel est passé par Jean-Baptiste pour que le ciel s'ouvre le jour qu'il a été baptisé et que Dieu fait comprendre sa voix du ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste a introduit Jésus-Christ dans le ministère. Il y a toujours quelqu'un sur le terrain, sur son terrain que tu dois être béni. Et l'esprit de Démas doit te donner toutes les fausses doctrines pour que tu ne puisses pas être fidèle à Dieu qui t'a placé à côté d'un de ses serviteurs, pour que tu ne sois pas fidèle à la mission et à la vision que Dieu a donnée aux visionnaires. Et tu vas tout abandonner et tu vas partir. C'est comme ça que tu tourneras en rond. Lorsque Démas part ici, on n'a plus jamais, on n'en parle plus jamais de ce monsieur, plus jamais. Marc est parti, mais il est revenu. Parce qu'on voit, il a écrit. C'est lui qui a écrit l'évangile de Marc. C'est lui qui a écrit l'évangile de Marc. En quelque sorte, c'est l'évangile de Pierre. Parce que Marc, c'était vraiment l'enfant spirituel de Pierre. C'est Pierre qui l'a amené dans le Seigneur. Donc, Démas est parti ici. On ne le voit plus jamais dans la Bible. Lorsque Paul dit ici qu'il a abandonné, il est parti à Thessalonique. On ne le voit plus jamais. Combien de personnes ont cet esprit de Démas? Vous êtes tranquille quelque part où Dieu vous a placé, sous l'autorité d'un serviteur, et le lendemain, vous disparaissez. Vous perdez votre récompense ainsi, et votre destinée est complètement bouleversée. C'est un esprit qui bouleverse la destinée des gens, et je devais dire, c'est un esprit qui bouleverse la carrière spirituelle de beaucoup de personnes. Vous passez à côté de très grandes grâces divines. Lorsque cet esprit s'empare de vous, vous passez à côté de très grandes grâces divines. Vous vous privez de la grâce. Vous vous privez d'une très grande grâce. Comme la Bible le dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 15, il dit que personne ne se prive de la grâce. Il dit qu'il y a des racines qui infectent les gens. Et lorsque cette racine t'infecte, ça te fait te priver de la grâce. Hébreux chapitre 12, verset 15. On va lire rapidement. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, écoutez bien, amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Souvent, l'esprit de Démas, c'est un esprit d'amertume. Oh, vois ce que j'ai perdu dans le monde. Oh, j'ai les amis dans le monde. Regarde tout ce qu'ils ont.
il roule aujourd'hui en Hummer. Moi, je ne roule que en Corona, en Toyota Corolla. Moi, ça, c'est vraiment un esprit qui te pousse. Je connais quelqu'un qui était dans le ministère. Il a tout laissé parce que il est parti voir ce que d'autres personnes ont réalisé et il s'est dit, mais non, mais c'est mes amis, regarde les maisons qu'ils ont construites, ils ont construit des maisons à plusieurs niveaux, je suis toujours dans le ministère, Dieu ne me permet pas. Non, 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 non. C'est un esprit qui commence à te donner l'amertume. Et la Bible dit ici, quand l'amertume là entre, ça pousse le rejeton. Et beaucoup sont infectés. Une infection de la sorcellerie. Même si vous avez une maison avec 25 chambres, vous dormirez seulement dans une seule chambre. Même si vous avez 40 000 voitures, vous ne pouvez pas conduire les 40 000 voitures une seule fois, il faut 40 000 personnes. Vous serez seulement dans une voiture une seule fois. Si vous êtes dans tous les 40 000 voitures, vous êtes un sorcier. Donc, il ne faut pas que l'amertume te fait quitter le terrain de ta bénédiction. L'esprit de Démas, lorsqu'il vous infecte, il vous communique l'amour du siècle présent, c'est-à-dire l'amour du monde et les choses du monde. Et le Seigneur nous a vraiment dit de faire attention à cela. Lorsqu'on venait de lire tout à l'heure dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17, le Seigneur nous a dit faites attention, celui qui a l'amour du monde, celui qui a l'amour du monde ne peut pas être l'ami de Dieu. Donc c'est un esprit qui vole ta bénédiction, qui brise ta carrière spirituelle, comme il a brisé la carrière de Démas. C'est un esprit qui brise la carrière spirituelle des gens. Briser complètement une carrière spirituelle. Vous savez combien coûte une carrière spirituelle? Ça n'a pas de prix. Être serviteur ou servant du Seigneur, ça n'a pas de prix. C'est le travail le plus merveilleux. C'est le travail le plus glorieux. C'est le travail le plus élevé qu'un homme peut avoir sur cette terre. Être serviteur de l'Éternel, du Créateur du ciel et de la terre. Voici plusieurs choses, que l'esprit de Démas fait dans notre vie. 1. Il te fait abandonner ton pasteur pour aller avec un étranger. Un étranger arrive dans l'église parce qu'il parle bien, il est très éloquent, vous ne savez pas où il vient, vous ne connaissez pas son état d'âme, vous ne connaissez même pas sa vie spirituelle. Peut-être que le pasteur l'a invité, il ne l'invitera plus jamais. Et il prend et commence les contacts avec vous, vous partez avec la personne et vous abandonnez votre terrain de bénédiction. L'esprit de Démas te fait tomber amoureux du monde. Il te fait tomber amoureux du monde. Et il faut savoir que cet esprit vient comment? Il vient lorsque nous éliminons les contraintes de notre vie. Quand tu commences à éliminer les contraintes du ministère, ah, c'est trop dur. Ah, vous plaignez, vous commencez à éliminer les contraintes. La vie de piété que vous avez, vous refusez de le vivre. La vie de vérité, de sanctification, vous refusez de le vivre. Vous commencez à admirer le monde, les gens qui sont dans le monde. L'apôtre Paul peut dire dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, « Je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. » Je traite durement mon corps. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Je traite durement mon corps. Quand l'esprit de Démas commence à arriver dans ta vie, il commence à faire que tu ne traites plus durement ton corps. Les choses que tu avais rejetées, tu commences à les admirer. Même les amis que tu ne voulais plus, tu commences à les admirer. Cet esprit rend les choses du monde attrayant à nos yeux. Cela rend l'esprit du monde attrayant à nos yeux. Et cela nous fait commencer à aimer les prédications, je devais dire les messages des charlatans qui se disent des pasteurs,
et qui parle de 4000 secrets pour être riche. Vous allez commencer à, si vous voyez un message sur Internet, 4000 secrets pour être riche. 4000 secrets pour avoir la richesse dans sa vie. Vous allez courir. Et on va te dire bishop de, je ne sais pas de quelle nation. Vous allez courir vers ce message-là. Mais si vous voyez un message comme ceux-là qui va vous dire, vivez dans la sainteté, ne volez pas, ne mentez pas, Christ est en vous, tout ce qu'il y a dans le monde vous appartient. Voilà, Dieu est en vous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un prophétise à distance ou dit des choses, car Dieu est en toi. Quand on va vous prêcher le vrai évangile, vous n'allez pas croire. Vous allez toujours vouloir. Quand cet esprit t'infecte, tu vas vouloir toujours chercher les 4000 secrets pour être prospère. Vous allez commencer à aimer les pasteurs qui vont vous enseigner les 4000 secrets pour trouver l'homme de sa vie, la femme de sa vie, le prince charmant. Voilà, c'est comme ça que cet esprit commence à s'introduire dans ta vie. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume. L'esprit de Démas, lorsqu'il commence à t'attaquer, tu ne cherches plus le royaume et la justice. Tu commences maintenant à chercher les choses du monde. Tu es à l'église avec le pasteur. Tu es même près du pasteur. Tu vas seulement admirer la voiture du pasteur. Peut-être qu'on vient de l'offrir. Tu es avec le pasteur. Tu vas admirer le nouveau costume que peut-être une soeur ou un frère a offert au pasteur. Tu vas être près du pasteur. Tu vas peut-être admirer le nouveau appartement qu'on a fait que le pasteur déménage pour aller dans cet appartement. Tu vas être toujours en train d'admirer. Tu n'admireras pas les heures de prière où le pasteur te demande de faire, les heures de jeûne où le pasteur te demande de faire. Tu seras près du pasteur, mais admirant toujours. Tes yeux seront sur le matériel. Tu seras dans l'église, mais tes yeux seront toujours dans le monde. Tu seras dans l'église, mais tes yeux seront toujours baissés sur la terre. Celui qui a les yeux baissés sur la terre ne voit pas le ciel. Et là, je veux vous dire quelque chose. Lorsque Jésus-Christ va venir, la position dans laquelle tes yeux se trouvent, c'est dans cette direction que tu vas y aller. Si tes yeux regardent vers la terre, tu resteras sur la terre. Mais si tes yeux regardent vers le ciel, tu iras vers le ciel. Partagez le message. Partagez le message. Partagez le message. Je vais voir beaucoup de partage ce soir. L'esprit de Démas, qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de dégâts aujourd'hui dans les vies. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et ça fait que beaucoup de personnes perdent, je devais dire, le courant ou même peut-être la trajectoire de leur ministère et la charge qu'ils avaient dans l'œuvre de Dieu, et ils se jettent dans beaucoup de tourments. Ils se jettent dans l'amour du monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Si tu aimes le monde et les choses qui t'entourent plus que Dieu, c'est que tu n'as pas Dieu. Là, vous ne pouvez pas me donner le contraire. Je ne dis pas que Dieu nous demande d'être pauvres. Je ne dis pas que Dieu ne nous demande pas de travailler ou de faire quoi que ce soit. Dieu te demande de le faire. Mais ça ne doit pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Que tu le fasses ou pas, alléluia, gloire à Dieu. Que tu sois marié ou pas, alléluia, gloire à Dieu. Que tu aies une maison ou pas, alléluia, gloire à Dieu. Que tu aies des enfants ou pas, alléluia, gloire à Dieu. L'amour de Démas aujourd'hui a poussé certains qui sont partis jusqu'à se compromettre dans l'homosexualité à cause de l'amour du monde. Et certains qui se disent même enfants de Dieu. Parce que quoi? Dans ce clan, on les propose beaucoup d'argent et d'avantages. Les avantages du monde. Je préfère être sans veste que de compromettre mon ministère. Je préfère prêcher en t-shirt et même en, comment on appelle ça, en tongue, que de compromettre mon ministère.
La Bible dit que Jésus-Christ avait des souliers. Il n'avait pas de church aux pieds. Il avait des souliers. N'en parlons pas de Jean-Baptiste, avec son accoutrement un peu bizarre même pendant son temps. En peau d'animal, et mangeant que les miels sauvages. Je me pose la question, la laine de Jean-Baptiste, comment ça devait être le matin, quand il devait dire, repentez-vous, race de vipères. Seulement son haleine, je ne sais pas ce que ça devait dégager. Si c'est aujourd'hui, vous allez dire que c'est un homme de Dieu sale, ou non, non. Donc l'esprit, la troisième chose que l'esprit de Démas fait dans la vie de quelqu'un, c'est un esprit. L'esprit va te faire passer à côté de ton ministère et abandonner complètement ta charge dans l'œuvre de Dieu et même régner le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu passes à côté du ministère, lorsque tu abandonnes ta charge dans le ministère que le Seigneur t'a donné, ça veut dire que tu as honte de lui. Et si tu as honte de lui, ça veut dire que tu l'as régné. Partagez. 2 Timothée chapitre 2, verset 12 à 13. 2 Timothée chapitre 2, verset 12 à 13. Écoutez ce que l'apôtre Paul enseigne à son fils, Timothée, pour qu'il garde la foi. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le régnons, lui aussi il nous régnera. Pardon, lui aussi il nous régnera. Il va te régner. Te régner veut dire quoi là? Il a effacé ton nom, même dans son cœur, même dans son livre. Ça veut dire que tu n'existes plus pour lui. Régner quelqu'un, c'est ça. Quand on renie quelqu'un, ça veut dire que la personne n'existe plus pour toi. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas l'apôtre Pierre. Je ne changerai jamais un iota dans la parole de Dieu. Tu régnis Christ, il te renie. Ceux qui croient qu'ils ne peuvent pas perdre le salut, ceux qui croient que Dieu ne peut pas effacer leur nom dans le livre de vie, c'est bien écrit dans le livre d'Apocalypse. Et je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Ça veut dire que quoi? Il y a des noms qui sont souvent effacés. Si l'esprit de Démas te prend, ton nom peut être effacé, mon frère ou ma soeur. Celui qui renie le Seigneur perd sa bénédiction. C'est ce que Démas a fait. Il a tout perdu. Il a quitté, il a abandonné l'apôtre Paul. Il a abandonné les Luc. Il a abandonné les Jean-Marc. Il a abandonné les Timothée, les Tites. Il les a abandonnés. Il a dit, cette histoire-là, moi, je ne veux pas. Je veux aller dans le monde. Je veux aller faire des affaires. Je veux vivre la belle vie. Je veux jouer la vie. Voilà souvent leur langage. Mais sachez qu'on ne joue jamais la vie. C'est la vie qui joue les gens. Personne n'a la capacité de jouer la vie. C'est la vie qui joue toujours les gens. C'est écrit dans la Bible, dans le livre de Proverbes chapitre 5 et chapitre 6. Ceux qui disent qu'ils jouent la vie, là, finalement, on voit comment la vie les a joués à la fin. Ils regrettent parce que quoi? Leur force, leur puissance, ils ont laissé quelque part. Je vais te poser la question avant de conclure avec l'esprit de Démas. Est-ce que tu nourris dans ton cœur de quitter ton pasteur ou de quitter ton église? Est-ce que tu veux quitter ton église ou tu veux quitter ton pasteur? Tu as une charge. Tu te dis, un jour ou l'autre, on ne va pas me voir. Je vais les laisser comme ça. Tu les laisses, l'œuvre de Dieu va toujours continuer. C'est toi qui vas aller te perdre. Démas, il s'est égaré complètement. On n'a plus jamais parlé de lui. Paul a souffert avec le reste. Mais leur nom est toujours resté là dans la Bible comme un exemple.
Est-ce que tu nourris d'abandonner ta charge dans l'église locale? Quelle qu'en soit ton église locale, là où tu te trouves, et tu m'écoutes ce soir. Est-ce que tu as le dégoût pour ton pasteur, ou la femme de ton pasteur, ou pour ton responsable, ou pour... Est-ce que tu commences à avoir le dégoût? Le pasteur prêche, ça entre là, ça sort de l'autre côté. Le pasteur prêche, tu cherches les versets pour contredire la prédication du pasteur. Tu es à l'église comme si tu n'étais pas à l'église. Le pasteur donne un verset, tu cherches un verset pour chercher à contredire, alors que le verset ne contredit pas. La Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. C'est l'esprit de Démas qui est en train de cogner à ta porte. L'esprit de Démas est en train de cogner à ta porte. L'esprit de Démas est en train de cogner à ta porte, ma soeur. L'esprit de Démas est en train de cogner à ta porte, mon fils. L'esprit de Démas est en train de cogner à ta porte. Fais attention, tiens bon, et il fuira loin de toi. Résiste comme Dieu a dit à Caïn. Oui, le péché se tient à ta porte. Résiste à cet esprit qui veut que tu quittes l'église locale, qui veut que tu quittes le terrain de ta bénédiction, qui veut que tu quittes l'homme de Dieu, que tu quittes la charge qu'on t'a donnée. On t'a donné la charge de jouer soit à la batterie, de chanter, de balayer à l'église. Tu veux complètement abandonner l'église, peut-être parce qu'on t'a repris, peut-être parce qu'on t'a censuré, peut-être parce qu'on t'a dit des choses que tu n'aimes pas qu'on te dise. Il faut aimer qu'on te dise ce que tu n'aimes pas qu'on te dise. C'est ainsi que tu connaîtras que tu es devenu vraiment un enfant de Dieu, où même les paroles du monde ne te font rien. La Bible dit que ne prenez pas garde à toutes les paroles que vous écoutez dans le livre de Proverbes. Si tu prends garde à tout ce que tu écoutes, tu vas déprimer, tu vas être dans la dépression. N'écoute pas tout ce que les gens disent et n'accepte pas que n'importe quoi entre dans ton cœur. Ne sois pas infecté et que tu perds ta grâce, comme on vient de voir dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 15. Lorsque tu es infecté par l'esprit de Démas, tu perds une grande grâce. Et ce soir, le Seigneur ne veut pas que tu perdes ta grâce. Est-ce que tu aimes le monde? Voilà une autre question. Est-ce que tu aimes le monde et les choses du monde que tu as jadis abandonné? Il y a des chrétiens, ils écoutent encore la musique du monde. Si on les ouvre la porte d'une boîte de nuit, ils iront. Ils vont dans des anniversaires, on met la musique mondaine, ils se mettent à chanter, à danser. Non, l'esprit de Démas, il entre sournoisement comme ça. Tranquillement. Finalement, un jour, tu vois que tu es en train de chanter le couplet décalé et que tu es en train de danser chez toi. Ça entre doucement et on commence à ne plus te voir à l'église. C'est toi qui as ouvert la porte. Le pasteur n'y est pour rien. L'homme de Dieu n'y est pour rien. Le frère ou la soeur n'y est pour rien. C'est toi qui as ouvert la porte. Si parmi ces 3 questions, tu as déjà répondu oui seulement à une seule question, c'est que tu es possédé par l'esprit de Démas. Il te faut la délivrance. Je n'ai pas vu le temps passer. Franchement, je n'ai pas vu le temps passer. On est déjà presque à la fin de notre temps imparti. Je ne pourrais pas parler de l'esprit de Géhanzi avec vous ce soir, parce que c'est aussi tellement long que l'esprit de Démas. Donc on parlera de l'esprit de Géhanzi, qui est aussi un autre esprit très sournois, qui travaille près de ceux qui sont près des serviteurs de Dieu. Quand vous êtes près d'un serviteur de Dieu, c'est un privilège. Lorsque vous travaillez près d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un docteur, c'est un privilège. C'est un privilège. Et ne prenez pas ce privilège en vain. Si vous prenez ce privilège en vain et que vous quittez l'homme de Dieu, vous êtes en train de quitter le terrain de votre bénédiction. Vous êtes en train de faire comme Démas. Votre nom sera effacé complètement.
dans les annales de ceux qui ont lutté pour l'évangile, de ceux qui n'ont pas eu honte de Jésus-Christ, de ceux qui ont combattu le bon combat, comme l'apôtre Paul. Quoique Démas l'a abandonné, Paul a combattu le bon combat. Quoique Démas l'a abandonné, Paul a conquéri des territoires, des villes, des nations. Paul a conquéri toujours des nations pour le Seigneur. Que tu lâches un homme de Dieu ou pas, que tu acceptes que cet esprit te possède, pas ton orgueil, pas ta façon de voir les choses, Dieu n'abandonnera pas son serviteur. Dieu n'abandonnera pas son œuvre. Dieu enverra une autre personne te remplacer. Judas croyait qu'il a il croyait qu'il a trahi Jésus et qu'il faisait quelque chose. Quelqu'un d'autre a pris sa charge. Je crois que l'apôtre Paul est même le successeur même de Judas Iscariote. Parce que Matthias, on a plus parlé, on a vu que Matthias a été le choix des hommes. Matthias était le choix des hommes qui ont été lancés par tirage au sort. Les apôtres ont fait un tirage au sort, c'est tombé sur Matthias. Ça pouvait tomber sur un autre disciple, mais ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Ils ont fait un peu ce qu'on appelait dans le temps. Dans leur temps, ce qu'on appelait, je crois c'est l'urum et les... comment on appelle encore ça le staff? C'est l'urum et le... Il y a deux choses que les sacrificateurs lançaient pour pouvoir voir le sort. Voilà, l'urum et le turum. Voilà les deux. Ils ont fait ça, ils ont jeté, c'est tombé sur Matthias. Mais Paul est le remplaçant même parmi les 12. Parce que Paul a pu travailler. Dieu, le Seigneur Jésus est venu apparaître à Paul directement pour l'appeler au ministère. Et il a travaillé, comme il dit, par la grâce de Dieu qui agit en lui. Ce soir, je vais prier pour toi. Et la semaine prochaine, sois au rendez-vous pour l'esprit de Géanzin. C'est un esprit qui rend les gens lépreux. C'est l'esprit qui te rend lépreux. Il rend ta famille lépreux, il rend ta vie lépreux. Tu es là, tu fais des enfants avec plusieurs hommes. Personne ne te marie. Tu vas par-ci, on te rejette. Tu travailles 2 mois, 3 mois. Tu ne trouves plus de travail. Tu es vraiment lépreux. Tu vis une vie précaire. Une vie précaire. C'est cet esprit, l'esprit de Géanzin. On va voir en détail la semaine prochaine. Je vais prier pour toi. Je vais libérer la grâce de Dieu. Et si tu as besoin de la délivrance, si tu sens que tu as l'esprit de Démas qui est en train de t'attaquer, tu veux quitter ton église, tu veux quitter ton pasteur, tu veux quitter peut-être là où tu es dans le confort et que Dieu t'a placé. Il y a des numéros qui défilent en bas. Tu peux appeler, nous te donnerons des conseils, nous prierons pour toi, nous briserons cet esprit. Cet esprit n'est pas plus fort que le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et je déclare ce soir que tout esprit de Démas, quiconque me suit, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez sur la surface de la terre, et que l'esprit de Démas a frappé à votre porte, je leur donne maintenant de vous libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je leur donne de prendre ses bagages et de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Je t'enracine sur le terrain de ta bénédiction, là où le ciel va envoyer une pluie de bénédiction, comme on vient de lire dans le livre de Somme chapitre 84 verset 6. Il envoie une pluie de bénédiction. Même si tu traverses la vallée de Baca, étant sur le terrain de ta bénédiction, ne crains rien, tu traverseras et tu transformeras cette vallée de Baca en un terrain fertile. Si tu ne laisses pas l'esprit de Démas te posséder, que Dieu te bénisse. Shalom, et à la semaine prochaine, à la même heure et sur la même antenne, si Jésus-Christ n'arrive pas. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur, je vous aime de tout mon cœur. Mettez beaucoup de cœur, likez comme on dit en anglais, et partagez. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Alléluia TV, je vous exhorte de vous abonner, car des choses meilleures sont pour l'avenir. Soyez bénis, votre serviteur l'apôtre Rapi, je vous aime de tout mon cœur. Shalom, shalom, à bientôt. Au plus haut des cieux.